Bonjour Micha Aznavour. Bonjour. Évidemment, Micha Aznavour, le fils de Charles Aznavour, l'artiste du siècle, éternel, votre père. Il vous manque, il nous manque. Mais sa voix résonne encore, Micha. Oui, sent. oui, heureusement, oui. Il est là parce que, bon, le film, on en parlera, extraordinaire, Monsieur Aznavour, encore malade. Et puis un spectacle, Aznavour, une célébration. Et puis un livre magnifique avec des photos inédites. C'est important de dire et d'entendre toujours votre papa. Il aurait aimé être toujours là avec ses chansons. Il disait toujours, moi, mourir, ça me dérange pas. Ce qui m'embête, c'est de plus être là. Ouais, mais là, il s'est trompé parce qu'il est Voilà, là. il est toujours là. Il est toujours là, regardez. Le concert symphonique. On va vivre encore de Aznavour. Oui. Des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, pour gravir les sommets. Vous me voyez déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je n'attendais que toi, je n'attendais que toi, je n'attendais que toi. Non, je n'ai rien oublié, rien oublié. Emmenez-moi au bout de la terre, menez-moi au pays des mers. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Et voilà, Micha, quelle énergie, quelle force, Charles Aznavour. Alors, c'est une célébration, un hommage officiel, hein? C'est un hommage officiel. C'est surtout le premier ciné-concert qu'on organise avec Marc Di Domenico, Norbert Saada, Thierry Chabreau et moi. Et qui va être un hommage au côté acteur aussi de mon père. Parce que Ouais. des concerts hommages, il y en a eu beaucoup. Bon, la première fois aussi, c'est que là, on va réentendre la voix de mon père sur scène, puisque, en fait, on a réussi, avec les procédés d'aujourd'hui, de retirer la voix, en fait, des albums des années 60-70 pour les faire jouer par un orchestre philharmonique, je crois, de 80 musiciens à peu près. Et donc, ça va être nouveau. Après, on espère Ouais. tourner un Donc, peu. il va encore chanter, là. Il va rechanter au Palais des Congrès, qui était une salle fétiche Oui, pour lui. bah, c'est pour ça qu'on a choisi le Palais, parce que pour lui c'était un endroit. Ça a été quand même son retour en France. Il avait arrêté de chanter pendant 7-8 ans, je crois, et quand il est revenu dans les années 90, je crois que le dernier concert c'était 81 au Palais à l'Olympia. Il a fait 8-9 ans sans chanter en France. Et il est revenu au Palais des Congrès où il est resté quand même plusieurs fois. Après, jusqu'en 95, jusqu'en 97. Ouais. Il était là-bas. Samedi 23 novembre, direction artistique Micha Aznavour, évidemment Charles Aznavour. Monsieur Aznavour, Oui. c'est le titre du film, je le disais, de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, et qui triomphe au cinéma, hein, avec Tahar Rahim. C'est drôle de voir votre papa avec Tahar Rahim. Bah, c'est très surprenant de voir Tahar s'imprégner comme ça, fondre dans le rôle. Ça a été très émouvant. Hein. Ouais, on va avoir des images. Le maquillage a fait qu'il ressemble vraiment à votre père. Sa façon de incroyable. chanter aussi, hein. Oui, ça c'est beaucoup de travail aussi. Oui, ça c'est incroyable. Ouais. Les images qu'on voit, c'est tout un travail qui raconte aussi la vie de votre papa. Oui, ils ont voulu prendre. J'aime bien en fait le film en fait part de son enfance jusqu'au moment où il commence à être un peu connu. Mais en fait, c'est surtout toute la combativité, toute la pugnacité de mon père. En fait, comment c'est un film pour les jeunes, je pense, pour les gens qui connaissent pas vraiment Aznavour, et pour montrer en fin de compte comment un fils d'émigrants tout juste français, parce qu'il est né sur le sol français, s'est battu et en fait s'est imposé alors qu'il avait franchement pas toutes les chances de son côté au départ. Et je pense que pour ça, c'est un film qui aujourd'hui apporte beaucoup d'espoir à toute une jeunesse qui se sent un peu délaissée, qui se dit que en fait
Là, c'est le métier d'artiste qui est dépeint, mais même dans d'autres choses, on peut se dire bah, j'ai pas ma place. On se rend compte que la France c'est un pays de méritocratie, et ça l'était à l'époque et ça l'est encore. Il y a quelques instants, ces images de Monsieur Aznavour. T'es dans tes pensées, dans tes chansons, il y a toujours quelque chose. Si je dois tout négliger autour de moi pour y arriver, je le ferai. Tes ambitions, elles finiront par toutes faire perdre. Moi, ta femme, ta fille, tout. C'est toi, papa, qui chante? Et comment que c'est moi? Tu passes à la radio? Oui. Cette fois, Charles, tu vas entrer par la grande porte. On va t'entendre partout. Je crois que j'ai trouvé la formule Aznavour. Quel artiste! Qu'est-ce que ça fait d'être le fils d'un tel artiste? C'est une question banale, Micha, mais quand moi, même. je m'en rends pas compte parce que moi, c'est mon père, donc ça a toujours été comme ça. Maintenant, j'ai 53 ans, donc ça fait un bout de temps que je le vis. Mais par moments, si je m'arrête un petit moment sans prétention, je me dis quand même que c'était un génie, quand même. C'est incroyable son parcours parce que, voilà, comme je disais, il n'avait pas toutes les cartes en main à la base. Ouais. Mais arriver comme ça à incarner toute l'humanité, l'amour, moi, ce que j'admire le temps. plus chez mon père, ce qui me rend le plus, en fait, ce qui m'émerveille le plus, au-delà de la réussite, parce que ça, parfois, c'est aussi un coup de chance, il y a du travail et tout, c'est en fait sa combativité. C'est comment, après, là, on ne le voit pas dans le film, ça s'arrête un peu, quand, en fait, en 75, il a eu on l'a soi-disant accusé d'avoir fraudé le fisc et qu'il est reparti avec rien. Les douanes ont saisi ses maisons, tous ses biens. Il est reparti avec 0 franc et il a réussi à l'âge de 56 ans de reconstruire encore un empire pour nous laisser quelque chose. Donc moi, c'est ça en fait. Ouais. C'est ce combat en fait perpétuel. Et je me dis, s'il n'avait pas été acteur, je pense, ou chanteur, je pense qu'il aurait fait un merveilleux architecte, quoi. En fait, toujours à bâtir. Ouais, c'est-à-dire que vous, dans ce livre-là, qui est magnifique, il y a plein de photos inédites. Vous dites en introduction, Micha Aznavour, mon père est avec moi. Donc, vous dites, je suis un demi-orphelin. Mais au fond, et vous dites aussi, c'est très intime, vous dites, je n'ai pas voulu le voir mort. Je n'ai pas voulu le voir dans son cercueil. Non, parce que je vois pas vraiment l'intérêt. Je voyais pas vraiment l'intérêt. Je préférais garder une image de lui. Je n'avais pas envie de le voir, son visage de cire ou un truc comme ça. Donc, j'ai refusé à le voir dans sa dernière demeure, comme on dit. Ouais. J'ai préféré garder l'image que j'avais de lui quelques semaines auparavant. Il est disparu dans cette maison de Mourriès et on l'a retrouvé dans sa baignoire. Il est mort dans la nuit. Il est mort paisiblement. Oui, on l'a retrouvé le matin. Oui, il est parti. Au moins, il n'a pas souffert. Oui. Les images de Charles Aznavour, c'est aussi le regard d'un homme. Voilà des images d'un film, magnifique documentaire. On va revoir ces images, parce qu'il filmait votre papa. Au-delà de rendre compte de la vie à travers ses chansons, à travers son immense talent, il aimait se nourrir du spectacle de la vie et il filmait toujours avec une caméra avec lui. Je pense qu'il était très curieux et la caméra, ça permettait d'avoir les images pour toujours, mais je pense que c'était un grand observateur. Je pense que la plupart de ses chansons, on s'en rend compte, les faits de société, il passait par l'amour pour décrire des faits de société. Et la caméra, c'était une autre façon d'être curieux du monde et de pouvoir en fait garder une image en fait de ce qui se passait autour de lui. Oui, regardez quelques instants ces images, caméra et photo. C'était un passionné, Charles Aznavour. Oui. Ces images. Mais je savais en les filmant qu'un jour vous les verriez. Certains filment pour se tenir à distance. Pour ma part, je sens que je filme pour me rapprocher. Je suis un fils d'émigrants, comme tous ces gens qui cherchent une terre d'accueil. Nous sommes chacun le bout du monde. Nous sommes chacun une autre musique. J'ai vécu le feu dans l'âme pour les filles au cœur chaud. J'ai vécu le désir planté dans la peau. J'ai vécu au nom des femmes pour l'amour et ses envies, croyant par moments toucher le paradis. En brûlant mes jours et consumant mes nuits, j'ai vécu ma vie.
magnifique. En plus, cette chanson-là est une des plus belles de son répertoire. Pense à votre maman, à Ulla, qui était le grand amour de sa vie, qui est en photo. Il y a des photos magnifiques dans ce livre. Oui, j'ai voulu Une aussi rendre grande hommage un peu beauté, à ma votre mère. maman. Oui. Une grande beauté, hein. Oui. Ouais. Amoureux fou, Oui. quelque part. Oui. L'amour, un amour quand même aussi très... Moi, je dirais que c'est une passion calme. Parce qu'ils sont restés ensemble plus de 50 ans. Mais je les ai jamais vus, en fait. Ça n'a jamais été des cris ou des choses comme ça. C'était une passion calme. Oui. Mais il a dit un jour dans une interview, j'ai trouvé l'amour, et bien là, ça sera la dernière. Oui. Parlant de votre maman. Oui. Il y avait avant, et là, voilà. Oui. Et puis je pense que ça a été aussi une façon, je pense qu'en rencontrant ma mère, avant ça, il avait sa carrière de ça, et puis là, il a voulu réussir, il le disait aussi, je l'ai entendu une fois en interview, maintenant j'ai tout réussi, et ce que j'aimerais réussir, c'est ma vie familiale. Ouais. Et je pense que ma mère, par son calme, et comme c'était quelqu'un qui n'était pas du tout intéressé par ce monde-là, et qui aimait l'homme, bon, qui aimait aussi l'artiste, mais qui aimait l'homme avant l'artiste, je pense que c'est ça, en fait, qui a réussi à le poser. Oui, et c'est vrai qu'elle a été très, très importante. Il y a des images touchantes aussi. La dernière fois, il a enregistré une chanson, c'était avec Marcel Amont. Il lui avait écrit, comme à tant d'autres, une chanson qui s'appelait Un Mexicain. Oui. Et c'est avec cette chanson-là, au fond, qu'il a dit presque adieu au public. C'est la dernière fois qu'on a entendu sa voix enregistrée. Écoutez. Il n'est pas loin de midi, après le soleil. C'est formidable aujourd'hui, ce que j'ai sommeil. L'existence est un problème à n'en plus finir. Chaque jour, chaque nuit, c'est le même. Il vaut mieux dormir. Rien que trouver à manger, ce n'est pourtant là qu'un détail. Mais ça suffirait à pousser un homme au travail. Ouais, c'est ça. Et alors, l'amitié avec Marcel Amont, qui lui aussi nous a quittés. Et une chanson joyeuse. Oui. C'est ça aussi, votre papa. Oui. Mon père, c'était quelqu'un de très joyeux. Les gens pensent qu'il était très sérieux et très... comme ça, sérieux. Mais en fait, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup rire, qui faisait beaucoup de calembours, qui jouait avec les mots, qui jouait avec la vie. Oui, dernière fois. Donc, dernière fois où on l'entend chanter. Jusqu'au bout, il aura chanté, votre papa. Oui. Jusqu'au bout. Je pense qu'il voulait mourir en activité, donc il est mort comme il voulait. Il voulait pas mourir sur scène, mais il voulait mourir en activité. Et avec cet incroyable répertoire, cette incroyable œuvre, 100 CD qui ont été publiés, là, une intégrale absolument exceptionnelle, jamais vue pour un artiste francophone, et avec notamment cette chanson Après l'amour, qui rappelle le culot qu'il avait de chanter, y compris des chansons qui pouvaient être déconseillées aux mineurs, interdites. C'est vrai. Oui. Oui, puis maintenant, quand on entend ça par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui, on se rend compte que qu'il y avait quand même beaucoup de censure pour pas grand-chose, parce que maintenant, on entend quand même 1000 fois pire. Mais l'évocation du sexe, en fait. Oui, l'évocation. Il n'avait pas peur de le faire. Parce qu'à cette époque-là, l'amour, c'était que c'est presque, on était encore à l'époque de l'amour courtois dans les chansons françaises. Hein. Ouais. Mais on devait lui dire, ne chante pas ça, ça va être interdit à la radio. Ah oui, je pense qu'on devait lui dire, mais il en faisait qu'à sa tête. Oui, ça donnait ça, écoutez. Après l'amour, quand nos corps se détendent. Après l'amour, quand nos souffles sont courts. Oh là là, oh là là, oh là là. Attention, hein, là, ça faisait frémir dans les foyers. Ouais, hein. vraiment. Hein. J'ai une anecdote comme ça, c'est mon père à un concert voit un monsieur à peu près de son âge et lui dit oui, monsieur Aznavour, moi j'ai passé un très bon soir, mais vous savez, si je vous avais croisé il y a 45 ans, je vous aurais foutu mon poing dans la gueule. Mon père lui dit ah bon? Et il me dit mais ah bon? Il me dit mais pourquoi? Il me dit ouais, vous chantiez une chanson Viens, donne tes 16 ans. Il dit, ah oui. Il dit, mais maintenant, il dit, oh, ben vous savez, maintenant. Il dit, à l'époque, ma fille avait 16 ans. Mais bon, maintenant, vous savez, elle a 45 ans, donc. Alors, l'idole des jeunes, c'était Johnny. Et il va être très ami, très proche de Johnny. Il lui écrit Retiens la nuit, qui est un tube des débuts de la carrière de Johnny. Il croyait, c'était quelqu'un qui savait voir les talents, votre papa. Oui, je pense qu'il savait voir l'authenticité. Et il a chanté avec Johnny jusqu'au bout, on se souvient d'un duo sur scène, tous les deux. Oui. Il y avait une grande fidélité entre eux. Oui, une grande amitié. Ouais. Écoutez, Retiens la nuit. Le grand amour
le jour et nous fasse oublier la vie. Et puis tiens, allez, continuons. Sylvie Vartan, la plus belle pour aller danser. Ça aussi, c'est Oui. Charles Aznavour. Il savait faire des chansons différentes de son répertoire comme ça. Oui, oui, oui. Bah, en fait, mais ça, c'est aussi un peu le génie de Georges Gravarens, qui avait des musiques de l'époque, un peu yéyé, qui avait fait la musique pour Eddie Mitchell de Daniela. Donc, du coup, en fait, Georges est rentré en fait, dans ce monde-là. En plus, il était un peu plus jeune que mon père. Et mon père s'est infiltré. Et de toute façon, quand on sait écrire, on peut écrire pour tout le monde, je Oui. pense. Il pouvait écrire sous sa plume « Je serai la plus belle pour aller danser ». Oui. Tous les mots que je veux entendre murmurés par toi. Par toi. Et alors, Au fond de l'espace. on le voit dans Monsieur Aznavour, ce duo avec Pierre Roche. Grande amitié. Ils débutent comme ça. Ils font des duettistes très jazz, très rigolo, justement. Bah, Zazou, à l'époque, c'était ça. Hein, c'était Oui. un peu à la mode de l'époque. Donc, par exemple, Départ Express, tiens, on l'entend. Pierre Roche, qui n'aura pas le succès de votre papa, mais il va rester très lié avec lui. Oui. Bah, en fait, Pierre Roche, ça l'intéressait pas trop. En fait, il était content de son métier de pianiste. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment envie de tout. Mon père, au fond de lui, il avait envie de tout ça. Mais Pierre, lui, je pense que c'était quelqu'un qui était. Il avait sa petite vie bien rangée et ça lui suffisait. Ouais. Alors une autre qui est évidemment dans le bouquin, c'est Piaf, hein, Plus bleu que tes yeux, une des nombreuses chansons qu'il avait écrites pour Édith Piaf, qui croyait au talent de votre papa. Oui. Il y croyait fort. Bah, il a eu de la chance, en fait, même si les critiques ont été très dures avec lui, comme on voit dans le film. En fait, il a eu autour de lui déjà le plus grand éditeur de Paris, Raoul Breton. Il a eu Piaf, il a eu Trenet, il a eu Cocteau. En fait, il a eu toute une élite de grands auteurs, de grands chanteurs, de grands écrivains qui ont cru en son génie. Ouais. Sinon, je pense qu'il n'aurait pas pu y arriver seul. Il lui a fallu du temps avant d'écrire quelque chose qui était très profond en lui, c'est l'Arménie. Et cette chanson, ils sont tombés. Il a mis du temps avant de l'écrire parce que ça venait du tréfonds de ses origines familiales. Je pense, oui. Et puis, oui, ça j'ai jamais parlé de ce sujet avec lui, donc je ne sais pas quoi répondre. Mais je pense qu'il voulait pas en fait il voulait pas se servir en fait de ses racines pour réussir. Donc je pense qu'il a trouvé des sujets sur l'amour, sur la vie de tous les jours. Et puis une fois que c'est vers la cinquantaine, quand on se retourne un peu sur son passé, qu'il a dû penser à ses parents, à tout ça, et que cette chanson est venue. Ouais, ils sont tombés. On invoque en leur Dieu au seuil de leur église ou le pas de leur porte en troupeau de désert titubant encore, terrassé par la soif, la faim, le fer, le feu. Quelle œuvre que celle de Charles Aznavour. Aznavour de A à Z, hein, c'est chez Grunt Édition. On a écrit avec Henri Jean, oui. À la lettre B, il y a Beko, tiens, par exemple, une chanson qui s'appelle Je t'attends, hein, écrite avec Beko. Et bon, c'était ça, votre papa. C'était des rencontres, c'était l'imaginaire au service de la création en permanence. Oui. Puis il était speed, en fait. C'était toute la journée dans l'action. Ouais, travailler tout le temps. Action-réaction, toute la journée. C'est ça. Il était quand même un papa attentif à ses enfants. Il passait du temps avec vous. Oui, pas au sens bobo de nos jours, avec voilà, parce que c'était une autre époque. Mais oui, en fait, moi, quand j'entends les gens dire oui, mais il n'était pas tellement présent, j'ai pas l'impression qu'il n'était pas tellement présent. Je sais pas, en fin de compte. Bah, maintenant, j'ai que l'expérience de ma vie, en fait. J'ai pas l'expérience d'une autre vie pour faire un parallèle. Ouais. Mais non, il était là. Et en fait, de toute façon, comme il s'arrangeait toujours pour être, au moins pendant toutes les vacances, on était ensemble. Après, le reste du temps, l'année, en fin de compte, voilà, on ne se rendait pas vraiment compte. Notre mère était toujours près de nous, en tout cas. Ouais. Vous avez une chanson préférée de votre papa? C'est laquelle pour vous? Moi, je pense que il y en a. Je l'ai vu citer Sa jeunesse, je pense. Et puis, dans l'écriture, L'instant présent. Oui. Magnifique. Tiens, bon, il y en a une, on va l'entendre, je me fais plaisir, après tout, pourquoi pas. Et elle n'est pas connue, et j'aime bien aimer des chansons pas connues. Éteins la lumière. Ah oui. Et il paraît qu'elle a eu beaucoup de succès en Amérique du Sud. Oui. C'est vrai? Oui. Mais elle a eu du succès partout. Hein. Oui.
Écoutez ça. Que la nuit entière nous comble de joie. Éteins la lumière, rentre contre moi. Éteins la lumière, tire les rideaux, coule sur la terre, faible de ma peau. Oh, devient la rivière, la source. Et alors, on disait tout à l'heure des chansons presque érotiques, alors là on en a un Ouais. plein. Ouais. Là, éteins la lumière. Il y en a une autre que j'adorais, c'est Isabelle. Ah Alors oui, ça, j'adore celle-là très aussi. érotique aussi, mais au fond presque. Alors là, on voit l'acteur qui était votre papa sur scène. Il vit la chanson. Oui, oui, oui. Ouais, d'une manière incroyable. Écoutez ça, écoutez. Jamais devoir se réveiller. Mais au son de ta voix, j'ai relevé la tête et l'amour m'a repris. Avant que d'y penser, Isabelle, 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 mon amour. C'est incroyable, voyez, écoutez, rien qu'avec le prénom qu'il répète. Et c'est une musique. Oui. C'est fou, hein. Et Isabelle, voilà. J'aimais tellement cette chanson quand j'étais petit que j'ai une cousine en Suède qui est née à peu près, je crois, en 75 ou comme ça, que quand mes parents ont cherché un petit nom, j'ai dit oui, il faudrait l'appeler Isabelle. Elle s'appelle Isabelle depuis. Ouais. Quelle œuvre incroyable, a écrit avec Henri-Jean Servat, ce Aznavour de A à Z, concert au Palais des Congrès, film qui cartonne au cinéma. Votre papa, il voulait passer les 100 ans. Il disait qu'à 100 ans, il voudrait faire un grand concert, mais finalement, ça continue quand même. Oui, oui. Bon, c'est lui, mais c'est plus pareil que quand on a pu avoir la chance de le voir sur scène, vraiment, vraiment en chair et en os, comme on dit. Mais oui, on essaye de ramener autant. J'espère qu'il y aura autant d'émotions que quand c'était vraiment lui qui était en chair et en os sur scène. Il croyait à la postérité. C'était important pour lui. Non, il ne croyait pas du tout à la postérité. Il disait, au contraire, il pensait que tôt ou tard, en fin de compte, il disait toujours qui se souvient des chansons du Moyen-Âge ou qui se souvient des chansons du XVIIe ou XVIIIe siècle. Mais je pense qu'il se trompait parce qu'entre-temps, le monde a évolué et le langage, aujourd'hui, même s'il évolue toujours au jour le jour, en fait, les chansons des années 50, 60, les grandes chansons de Piaf, les gens s'en souviennent encore, alors qu'on n'est plus du tout dans la même existence. Donc je pense que les chansons d'Aznavour... à mon avis, sans être prétentieux, je pense qu'en fait, elles seront là encore dans 100 ans. Ah oui, même encore après. Hein, Micha Aznavour, Célébration, l'hommage officiel au Palais des Congrès, le bouquin chez Grunt, et puis le film, évidemment, Voilà, avec et puis, Tahar Rahim. Pour le spectacle, on sera aussi à Douai le 21 novembre et à Genève le 11 décembre. Ouais. On est sur TV5 Alors, Monde. une chanson qui va continuer au-delà de 100 ans, c'est celle avec laquelle on se quitte. Immense tube de Charles Aznavour. On lui dit chapeau, l'artiste. Merci beaucoup, Micha Aznavour. Merci beaucoup. Ils arrivent, le ventre alourdi de fruits, les bateaux